L'intervention en fait visait à présenter le lien qu'il y a entre eczéma et allergie alimentaire, qui est un lien qui existe, qui est parfois surévalué. Le grand public a tendance à penser que chaque enfant qui a un eczéma a une allergie alimentaire et qu'il y a une relation de cause à effet, alors qu'il y a en fait une relation d'aggravation à eczéma. Donc l'allergie alimentaire va aggraver l'eczéma. Donc ce que je me suis efforcé de démontrer, c'est quelles étaient les évidences scientifiques qui montraient qu'il y avait un lien entre les deux. Les évidences scientifiques viennent surtout des tests de provocation qu'on a fait pour évaluer vraiment le rôle de l'allergie alimentaire dans l'eczéma. Et ensuite, il y a eu également une phase de présentation des modes d'investigation, chez quels enfants c'était justifié. En gros, les enfants qui présentent un eczéma modéré à sévère devraient avoir une investigation d'allergie alimentaire, surtout basée sur les tests de type IgE, tests cutanés ou mesures d'IgE spécifiques. Et ensuite, j'ai mis l'accent aussi sur le fait que les tests de provocation étaient souvent des tests importants et nécessaires pour poser le diagnostic de manière sûre. Le test de provocation est quelque chose qu'on fait de manière ciblée, de manière bien déterminée. Donc l'indication au test de provocation est importante, c'est là où l'allergologue aura une expérience pour poser l'indication. Et ensuite, quand on fait un test de provocation, c'est clair qu'il doit être fait selon le danger potentiel dans une structure médicale adéquate. Nous le faisons dans un hôpital de jour où l'enfant est surveillé par une infirmière qui a l'habitude de faire ces tests de provocation, qui a aussi l'habitude d'intervenir rapidement s'il y a un problème. Un médecin est toujours présent dans les environs immédiats pour intervenir si jamais il y a une réaction plus sévère. En faisant les choses de cette manière-là, on n'a jamais de problème particulier. On a des tests de provocation diagnostiques qui nous permettront d'être sûrs si l'éviction est nécessaire. Et ensuite, quand on propose une éviction, ce ne sera jamais une éviction sans réévaluation. Nous réévaluons les patients toutes les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans, en refaisant généralement un test IgE, donc la mesure des IgE spécifiques, et en fonction du résultat, nous allons faire un test de provocation de réévaluation de la situation. Et ce test-ci nous permettra de dire si le patient est toujours allergique ou si l'allergie a disparu.